Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de monde. La dernière fois que j'ai fait une conférence, c'était devant 15 personnes et la moitié sont partis à la moitié de la conférence. Donc je vais m'organiser pour faire en sorte à ce que vous puissiez tout comprendre de cette conférence, qui va être assez rapide. Et pour moi, le but ici est de rendre l'invisible visible. Car tout le monde sait que quand on achète une maison, on veut quelque chose de beau, mais on s'en fout de ce qu'il y a dans les murs. Et c'est une problématique. Donc, qu'est-ce que Isofib? Isofib est une entreprise qui a été créée en 2015 et officiellement en 2016, qui avait pour but de développer le marché du biosourcé en Amérique du Nord. Donc, on a démarré avec la fibre de chanvre, ainsi qu'après, on s'est développé dans la fibre de bois, et on a terminé notre étanchéité, notre gamme de matériaux avec l'étanchéité. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? On essaye d'accompagner l'entrepreneur, l'applicateur, les donneurs d'ordre tels qu'architectes, designers, à pouvoir mieux bâtir. Donc on vient sur le chantier, on vient faire des études bouffies qui va mettre en circonstance votre maison pour connaître vraiment la bonne technique d'installation de toute votre enveloppe murale. Nous avons les machines de projection pour le chaud-chanvre, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. La gamme Isotech, donc tous les isolants biosourcés, et ainsi que je vais dire ici, les membranes d'étanchéité, vous allez voir sur la photo ici. Et une petite parenthèse, ce n'est pas de l'uréthane, c'est un enduit à base de chaux. Je me suis fait taper sur les doigts la dernière fois là-dessus. Mieux bâtir le Québec demain avec le chanvre. Comment faire? Je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que le chanvre? Vous m'excuserez, je n'ai pas respecté la loi 101. C'est la seule image que j'ai trouvée, elle n'était pas en français. Le chanvre, nous l'utilisons depuis des milliers d'années. Donc, ça a démarré dans les vêtements, le textile, jusqu'aux cordes de bateau. Et pourquoi? Parce que justement, c'est une matière qui est insensible aux rongeurs. Donc, dû à la silice qui est à l'intérieur, elle va être très efficace. Donc, quand ils voyageaient pendant 3 mois en bateau, c'était assez utile. Jusqu'à maintenant, on l'utilise même pour des biocomposites. On fait des bateaux, on fait des ailes d'avion, même maintenant. Donc, les possibilités sont infinies. Mais nous, notre spécialité, c'est vraiment l'isolation. La nouvelle gamme d'isolation à base de chanvre et de bois convient à la plupart des surfaces. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les produits venaient à base d'Europe, qui par la suite nous avons commencé à créer ici, et il fallait qu'ils soient adaptés au marché canadien. Donc tous les produits sont standardisés, donc ça veut dire dans les anthrax 16, 24 par 48, etc., etc. Les propriétés physiques de ce matériau de chanvre. La résistance thermique et au feu. Alors, au niveau du feu, pour tout ce qui est homologation, je veux dire tout de suite, nous sommes en train de terminer nos homologations et même de commencer sur certains aspects. Et c'est un produit qui va prendre du temps à brûler. Pourquoi? Encore une fois, dû à la silice qui est à l'intérieur, qui est un minéral. C'est dur de brûler un minéral. Et qu'est-ce qu'il apporte en même temps? C'est un produit 2 en 1. Il a une capacité phonique assez intéressante. Donc, jusqu'à 90 décibels, il est capable de l'étouffer. Donc, on a un isolant thermique et phonique en même temps. Donc, c'est un produit 2 pour 1. Après, la gestion hygroscopique. Qu'est-ce que c'est la gestion hygroscopique? Le chanvre, la plus grande spécialité du chanvre, et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est un autorégulateur thermique. Ça veut dire qu'il a la capacité de gérer l'humidité à travers vos parois murales. On le sait très bien, dès que vous installez un Tyvek, une polyéthylène, si, je ne sais pas, moi, votre cousin qui est un peu gaucher a planté un cadre, a percé la membrane, c'est fini. L'humidité va imprégner vos combles et elle aura beaucoup de difficultés à s'en sortir. Donc le chanvre va absorber l'humidité et en période sèche va être en mesure de le redistribuer. Faible énergie grise pour la fabriquer. Qu'est-ce que l'énergie grise? En grosso modo, l'énergie grise, c'est ce que ça va nous prendre pour la fabriquer. Donc, les fours qui ont chauffé, à combien de température, combien ça a utilisé d'énergie carbone, le tracteur qui va aller chercher le chanvre, jusqu'à arriver à l'usine. Et nous sommes dans une fabrication qui est très propre. Et plus on en fait, plus on tombe dans un carbone négatif. Donc, il est assez intéressant là-dessus. Donc, je vais revenir sur les homologations du Canada. Donc, c'est un produit qui est nouveau pour le CCMC, qui n'existe pas dans les registres. Donc, nous nous sommes pris, nous avons démarré il y a 2 ans.
Et ça peut prendre un peu plus de temps, mais d'ici bientôt, nous allons avoir peut-être un papier officiel qui va nous permettre de pouvoir l'installer dans tout ce qui est commercial et industriel. Bon, le point de vente, Saint-Laurent et en Estrie, nous avons une usine de transformation de chanvre qui s'appelle Nature Fibre, qui transforme le chanvre de A à Z, donc de la matière végétale jusqu'à un produit d'isolation. Efficacité énergétique, bon, on n'a pas pour l'instant de documents officiels, scientifiques, mais nous avons des données qui ont été faites en Europe, que nous n'avons pas le droit de réutiliser ici. Mais par exemple, en termes on va dire dans une construction en ossature bois en 2/6, qu'est-ce que l'isolant chanvre va pouvoir nous apporter? D'un, il aura la même sensibilité que la Roxul en termes de valeur R, donc 3,8 au pouce, donc à peu près R21. Mais comme c'est un produit qui est assez dense, donc on parle de 35 kg au mètre cube, il va avoir une force assez intéressante au niveau du déphasage. Donc combien de temps cela va pouvoir prendre, combien il va me falloir de temps pour que mon air puisse passer à travers mon mur, et vice-versa. Donc, moi, par exemple, je suis dans une maison, j'ai un isolant standard versus un isolant de chanvre. Au moment où je coupe mon électricité, quel est le confort qu'il y a dans mon habitat? Par exemple, quand vous allez passer devant une fenêtre, dans une période très froide, vous allez remarquer que vous grelottez. Finalement, par la suite, vous recommencez à avancer et vous êtes plus confortable. Le chanvre va apporter une homogénéité dans votre habitacle. Donc, il est encore plus intéressant là-dessus, sur ce fait-là. Bon, répulsif naturel contre les rongeurs. On avait parlé là-dessus. Il y a des tests qui ont été faits avec des caméras. On a mis de la nourriture pour les rongeurs dans les parois murales. On remarquait que les rongeurs commençaient à faire leur nid, mais finalement ressortaient vite, après peut-être une semaine, car la silice empêche leurs dents de repousser sur le long terme. Donc, c'est un répulsif naturel. Au côté thermique, bon, déphasage, acoustique, hygrothermie, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces valeurs, après on aura peut-être quelques questions. Si je mets par exemple une Roxul à côté, on va être à la même valeur thermique, on va être un peu plus faible en déphasage, à peu près similaire en acoustique, mais en hygrométrie, on va être qu'à une seule goutte. Pourquoi? Parce que, par exemple, une Roxul n'a pas beaucoup de capillarité. Qu'est-ce que la capillarité? Si je mets un tissu dans mon café, on va voir le café remonter. Voici, ça, c'est l'effet de capillarité. Et vu que les autres produits n'ont pas cette force-là, ils ont un moins gros facteur au niveau de la gestion hygrométrique. Par la suite, de ce que nous avons réalisé depuis nos dernières constructions, nous avons fait des maisons passives, des maisons actives et des maisons standards. Là, nous voulons travailler sur un autre projet qui consiste à faire 3 maisons différentes. Donc, je reviens là-dessus. Sur nos 3 maisons, nous avons par exemple un isolant à base de fibre de verre, nous avons un isolant à base de laine de roche et un isolant à base de chanvre. Nous allons mettre des vidéos sur notre site. Mais en Europe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé ces 3 maisons. Et tout le monde s'était dit, le champ va brûler plus rapidement que les autres. Finalement, la laine de verre était la maison qui a brûlé le plus rapidement, car la laine de verre va se recroqueviller comme un sac plastique. La laine de roche, elle, ce qui a été assez étonnant, a créé plus de masse thermique. Ça veut dire que c'était beaucoup plus compliqué de l'éteindre, car vu que c'est un produit qui va englober énormément de chaleur. Tandis que la laine de chanvre, vu qu'elle était compacte dans les combles, commençait à fumer, mais avait du mal à s'enflammer. Et en termes d'émanation, était moins nocif que les autres produits que nous avions. Qu'est-ce qui est important d'autre à savoir sur le chanvre? Nous avons remarqué aussi dans les essais qui ont été faits en Europe, c'est l'imputrescibilité de ce produit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il est hyper durable dans le temps. Toutes les garanties ont été mises sur 50 ans pour respecter un peu les maisons dysfonctionnelles que nous avons, mais on remarque que c'est un produit qui ne pourrit pas du tout. Car de 1, il est chauffé en four, donc on enlève toutes les bactéries, on enlève toutes les germes qui peuvent avoir été mis durant le ramassage sur les champs d'agriculture. Et on remarque par la suite, dans des inondations qu'il y a eu dans Montréal, dans certains sous-sols que nous avons faits, le produit était en mesure de sécher tout en restant dans les combles. Donc c'est assez impressionnant sur ce facteur-là.
Donc, je vous remercie pour cette courte présentation. Dans ce cas-là, écoutez, nous avons un beau kiosque complètement au fond à gauche. Et ça nous fera plaisir de vous prendre sur le kiosque et de prendre un café avec vous et vous expliquer tout en détail. Je vous remercie. Merci.